Tu es enseignant, étudiant ou simplement curieux, en quête de savoir clair et utile pour le monde d'aujourd'hui? Alors bienvenue sur la chaîne Quête des savoirs. Sur cette chaîne, Dr Gamal Moukaled décrypte pour toi les grands concepts du numérique, de la science et de l'éducation, avec des explications simples, des exemples concrets et des vidéos courtes et impactantes. Big Data, IA, pédagogie, technologies éducatives, outils numériques pour la classe. Ici, chaque vidéo t'aide à mieux comprendre le monde et à transformer tes pratiques professionnelles. Que tu sois enseignant, formateur, étudiant ou apprenant autonome, tu trouveras ici des contenus fiables, structurés et directement utilisables dans tes cours, tes révisions ou tes projets. L'objectif, te faire gagner du temps, t'inspirer et t'accompagner dans ta propre quête de savoir. Abonne-toi maintenant à Quête des savoirs. Active la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo et partage la chaîne avec celles et ceux qui veulent apprendre autrement. Ensemble, faisons du savoir un levier de changement, ici à Djibouti et partout dans le monde francophone. Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un rapport gouvernemental de 2018 qui a vraiment fait l'effet d'une petite bombe dans le monde de l'éducation. Pourquoi ? Parce qu'il a levé le voile sur ce qui se passait vraiment derrière les écrans de nos écoles, le monde un peu opaque des données de nos élèves. En fait, ce document, il a révélé une sorte de crise cachée, silencieuse, qui couvait dans les écoles françaises. Et tout ça, ça a éclaté au grand jour à cause, ou plutôt grâce, à l'arrivée de nouvelles lois européennes sur la protection des données. Un vrai déclic. Et ça nous amène à la question centrale, celle qui va vraiment guider toute notre réflexion quand les élèves utilisent des outils numériques en classe, qui regardent par-dessus leur épaule, qui les observent. C'est une question qui va bien au-delà de la salle de classe et qui, au fond, nous concerne absolument tous. Allez, c'est parti, on entre dans le vif du sujet. Première étape, on va essayer de se mettre dans la peau d'un élève. On va suivre son empreinte numérique, son quotidien digital à l'école. Et là, le rapport dresse un tableau assez édifiant. Imaginez, en 2018, la salle de classe typique, c'était un peu le Far West numérique. Des outils que tout le monde connaît, Google Drive, Dropbox, même les réseaux sociaux, qui s'invitaient dans les cours sans la moindre règle, sans aucun contrôle. Le résultat, une empreinte numérique gigantesque pour chaque élève, créée bien souvent sans même qu'il s'en rende compte. Ok, donc ça c'était pour l'élève. Maintenant, on va zoomer un peu en arrière pour regarder le tableau d'ensemble. Parce que le rapport a montré que le problème était bien plus profond. C'était un vrai chaos systémique, bien au-delà des simples outils utilisés. Et les conclusions du rapport sont percutantes. En gros, les utilisateurs, élèves comme profs, n'avaient aucune idée de où allaient leurs données. Ces données, elles étaient exploitées, monétisées par les boîtes privées, mais de façon complètement opaque. Et l'État dans tout ça ? Eh bien, il n'avait quasiment aucun contrôle. Et pire encore, les enseignants eux-mêmes n'étaient pas du tout formés à ces risques. On a donc un système totalement fragmenté, hors de contrôle, où les données personnelles de tout le monde étaient collectées, stockées, parfois même revendues, sans que personne ne sache vraiment pourquoi ni comment. D'ailleurs, il y a une phrase du rapport qui résume tout. Je cite « Une gestion de la vie scolaire hors du contrôle de l'État ». C'est fort, non ? Ça montre bien que le problème n'était pas juste technique, c'était carrément une perte de souveraineté de l'État sur une de ses missions les plus fondamentales. Et alors là, attention, accrochez-vous bien, le chiffre qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est celui-ci, 80%. Oui, 80% des collèges et lycées publics dépendaient des logiciels d'une seule entreprise privée pour gérer toute la vie scolaire. On parle d'un quasi-monopole. Ça pose une question absolument vertigineuse sur la dépendance de tout notre système éducatif. Mais voilà, au milieu de ce chaos, un événement va tout changer. Une nouvelle loi européenne très puissante qui va agir comme un véritable électrochoc. C'est l'arrivée du RGPD. Le RGPD, ou Règlement général sur la protection des données. Qu'est-ce que c'est en simple ? C'est une loi qui change complètement les règles du jeu. Elle a forcé tout le monde, et donc aussi l'éducation nationale, à se poser enfin les bonnes questions. Où vont les données ? Qui les contrôle ? Et la question la plus importante, comment est-ce qu'on protège les gens ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, de nouvelles règles pour tout le monde. D'abord, de nouveaux droits pour les individus, donc les élèves et leurs familles. Ensuite, de nouvelles obligations beaucoup plus strictes pour les organisations, c'est-à-dire les écoles et les entreprises. Et enfin, de nouveaux pouvoirs pour les régulateurs, pour l'État. C'est vraiment ce levier qui a forcé le ministère à regarder le chaos en face et à agir. Donc le constat est alarmant, on l'a bien compris. Mais le rapport ne s'est pas arrêté là, heureusement. Il a aussi proposé un plan d'action, un vrai plan pour que l'État reprenne le contrôle. On va regarder ensemble les recommandations les plus importantes. Première recommandation, et c'est peut-être la plus cruciale, former les enseignants, former massivement tout le personnel. Le rapport est très clair là-dessus. On peut mettre en place tous les outils techniques qu'on veut. Si les humains sur le terrain ne sont pas formés à ces enjeux,
ça ne servira à rien. Ensuite, une mesure choc. Interdire les applications à risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire interdire purement et simplement tous les services qui utilisent les données des élèves pour faire du business. L'idée, c'est de siffler la fin de la récré et de stopper net cette monétisation cachée. Troisième point, il fallait des gens pour superviser tout ça. Le rapport propose donc de nommer des délégués à la protection des données, des DPO, dans chaque académie. Des experts en quelque sorte, qui seraient les gardiens du temple, les garants du respect des règles. Et enfin, une mesure technique mais absolument essentielle, exiger le chiffrement. En d'autres termes, obliger à ce que toutes les données des élèves soient stockées de manière cryptée, illisible pour qui n'a pas la clé. C'est une sécurité de base, surtout quand on confie ces données à des entreprises extérieures. Bon, on a vu les problèmes, les solutions techniques. Mais en réalité, le rapport va beaucoup plus loin. Il nous pousse à nous poser une question plus vaste, presque philosophique. Au fond, c'est quoi le véritable enjeu derrière cette bataille pour les données à l'école? Eh bien, le rapport met un mot là-dessus, la souveraineté éducative. C'est un concept hyper important. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si ce n'est pas l'État qui contrôle les données qui définissent l'école, alors ce seront des acteurs privés qui le feront, avec leurs propres objectifs, leurs propres algorithmes, leurs propres intérêts commerciaux. Le risque, c'est que ce soit eux qui finissent par définir l'éducation de demain. On n'est plus seulement dans une question de vie privée là, on est dans une question de contrôle sur ce qu'on apprend et comment on l'apprend. Et c'est ça, tout le dilemme de la classe numérique. D'un côté, il y a la promesse, qui est immense. Un apprentissage plus personnalisé, de meilleurs outils pour les profs, des analyses plus fines pour la recherche. C'est très attractif. Mais de l'autre, il y a le péril, le danger, la perte de la vie privée, l'exploitation commerciale des données, et au final, cette fameuse perte de contrôle public sur notre système éducatif. C'est une balance vraiment délicate à trouver. Finalement, ce rapport de 2018 nous laisse face à une question fondamentale et qui est toujours brûlante d'actualité. Comment est-ce qu'on peut construire l'école du futur avec tous ces avantages numériques sans pour autant brader la vie privée de nos enfants? Ce n'est pas juste un débat pour les techniciens, c'est un vrai choix de société sur le futur de notre service public d'éducation.